Bonjour tout le monde! Je veux vous parler aujourd'hui d'un super cadeau de Noël à offrir à vos proches qui sont fans de lecture comme moi. Je me suis offert, moi, au début de la pandémie, une liseuse numérique et c'était vraiment le meilleur achat que je pouvais faire, surtout dans le contexte où les bibliothèques, ouvraient, fermaient, etc. Et je ne voulais pas nécessairement sortir puisque j'ai un petit bébé. Alors, je me suis procuré celle-ci qui est la Kobo Libra H2O. Et vraiment, c'était le meilleur choix que je pouvais faire. Pourquoi j'ai opté pour la Kobo? D'abord parce que il y a Kobo et Kindle. Kindle, on peut faire des achats uniquement sur le site d'Amazon et personnellement, je n'aime pas encourager Amazon. Alors, je préférais pouvoir acheter mes livres via les libraires et encourager du même coup mes librairies indépendantes ici à Québec pour l'achat et aussi parce que je pouvais louer directement sur le site de ma bibliothèque ou de la Banque et Archives nationales du Québec. Donc, c'est possible de faire ça avec Overdrive directement sur la liseuse ou via le site Internet. Il y a une application aussi mobile prêt numérique. Donc, tout ça est interrelié. La Kobo a aussi une application mobile. Alors, si on fait un achat directement, soit sur la liseuse ou sur le site de Kobo, on peut retrouver notre livre directement sur notre téléphone, notre tablette, notre ordinateur et notre liseuse. Alors, si jamais on a oublié notre liseuse à quelque part, on attend dans une file, on sort notre téléphone, on peut lire quelques pages et l'attente est beaucoup moins longue. Alors, j'ai choisi la H2O parce que j'aimais bien le petit rebord ici. De un, elle est super légère, elle a une bonne autonomie, elle est résistante aussi à l'eau. Bon, je ne l'ai pas testée dans le bain, je dois vous avouer, là, mais paraît-il qu'elle n'est pas détruite si vous l'échappez dans l'eau. Alors, ou sous la pluie, ou dans le sable pour la plage. On peut amener vraiment beaucoup de livres aussi. Et elle est rétro-éclairée et elle a le Wi-Fi. Donc, on peut faire l'achat directement ou le prêt de livres directement sur celle-ci. Et ce que j'aime, le tactile est vraiment super bien. Sauf que j'aime bien avoir les petits boutons aussi comme ça pour changer de page. Également, j'en avais une vieille là, tout juste quand ça sortit, une Kobo, et je dois avouer que celle-là, je la préfère encore plus. Elle se tient bien là, à cause de son petit rebord ici. Puis, je me suis acheté aussi une petite pochette comme ça, que j'aime beaucoup parce que ça nous permet, puis pendant que je fais ça, je vais l'ouvrir pour pouvoir vous montrer les fonctionnalités. Donc, elle est quelques dollars de plus. Je pense que c'est une vingtaine ou une trentaine de dollars de plus que la Kobo originale, mais je la préfère vraiment à ce format-là. Il y a le format aussi, si je ne me trompe pas, qui est plus grand. Donc, un plus grand écran, un peu plus lourd aussi. Puis, j'ai ce petit case-là, cette petite pochette-là, qui a comme ça, fait que je peux lire sur une table. Moi, j'aime bien, là, si je suis seule pour manger, par exemple, avoir mon livre comme ça, donc ça libère mes mains, je peux manger ma soupe et lire mon livre. Alors, là, elle est en train d'ouvrir, elle est vraiment légère, il y a vraiment beaucoup de livres qu'on peut mettre à l'intérieur. Elle a vraiment une bonne capacité aussi de stockage. Et ce que j'aime aussi, c'est que moi, j'aime bien surligner des passages pour m'en souvenir, des belles citations, sauf que dans un livre, j'ai toujours mal au cœur un peu, j'ai l'impression comme de l'endommager, même si en même temps ça lui donne de la vie. En tout cas, ça c'est un autre débat. Mais avec ça ici, on peut avoir l'option de surligner et de retrouver ça ensuite sur notre ordinateur ou sur notre liseuse. Et on a la possibilité aussi de euh, il y a un dictionnaire. Donc, au lieu d'aller chercher ailleurs, on peut chercher directement dans la Kobo. Alors, voici comment ça se présente. Donc, on a nos livres. Ça, c'est ceux qu'on a
les recommander pour nous, les livres qu'on a achetés et ceux qu'on est comme en train de lire ou les derniers lus. On a aussi la possibilité d'éclairage, la batterie. Ce que j'aime aussi souvent, les réfractaires au changement de la liseuse disent j'ai toujours peur de manquer de batterie, mais ils nous avertissent. Alors, c'est assez simple. Ils nous disent quand on est à veille de manquer de batterie, donc on peut facilement prévoir le coup. La loupe pour la recherche. Donc, on a mes livres, découvrir. Il y a plusieurs options aussi là, pour changer la grosseur du texte, l'interlignage, etc. Et même si vous avez un livre avec des images, on peut les voir, même si c'est en noir et blanc. L'éclairage fait en sorte que même si on lit le soir, moi, mon mari met un petit peu moins ça, là, que je lise la grosse lampe allumée. Alors, avec ça, j'ai plus besoin d'avoir ma lampe et je vois très bien et ça fatigue pas l'œil comme une tablette, là, comme un iPad ou un autre type de tablette. Alors, voilà pour ça. Puis, on a l'heure. Elle est accessible à Wi-Fi, comme je le disais un petit peu plus tôt. Alors, on peut faire le prêt directement. Ici, il y a aussi l'accès à Kobo Plus qui permet c'est comme un abonnement où on peut avoir je vous dirais qu'en français, il y a moins de choix par exemple, mais c'est tant par mois et vous avez accès à une foule de livres gratuitement, avec votre abonnement évidemment. Donc, c'est une possibilité aussi. C'est quand même facile là, de louer. Bon, comme je vous dis, il y a certaines bibliothèques qui offrent le Overdrive pour pouvoir louer des livres de bibliothèque directement sur la liseuse. Moi, je suis à Québec et il n'y a pas cette option-là via mon réseau de bibliothèques. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai téléchargé Adobe Digital Edition. Et là, faites attention, c'est vraiment la version 3.0 qu'il faut télécharger. J'avais d'abord fait la 4.5, mais elle est remplie de bugs et ça fonctionnait pas bien. J'ai tout enlevé et remis, réinitialisé et maintenant avec la 3.0, ça fonctionne super bien. Alors, je vais juste sur le site de ma bibliothèque via prêtnumérique.ca. Je télécharge le livre, je le mets dans qui s'ouvre automatiquement dans cette application-là et je transfère le livre dans ma Kobo. Bon, bien sûr, j'ai branché ma Kobo à mon ordinateur et voilà, c'est simple comme bonjour et j'ai une foule de livres numériques gratuitement. Sinon, je peux aller sur le site des libraires, acheter mon livre, encourager la librairie que je souhaite dans mon quartier, parce que c'est important quand même d'encourager nos libraires qui travaillent fort. Et l'avantage, c'est que si mon livre, en le téléchargeant, j'ai un problème X, je peux avoir un service après-vente directement avec ma librairie. Donc, gros plus là, pour la Kobo. Si je vous donne un exemple d'un livre, par exemple, donc vous avez quand même la page couverture. On peut changer les pages. C'est assez simple. Puis là, ben là, c'est sûr que là, il est écrit petit. Hein. On voit là, moi je l'ai pas petit de même. Mes grands yeux ne me le permettent pas. Donc, c'est tout simple. Je clique ici en haut. Ah, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on voit combien de pourcentage ou de pages qu'on a lu. Donc, on peut voir à peu près, on est rendu où dans notre lecture. Alors, vous voyez, il y a toute une sorte de paramètres ici qu'on peut modifier. Donc, l'éclairage, on peut même mettre un minuteur sur l'éclairage. Donc, si vous vous couchez toujours, je ne sais pas moi, à 22 heures par exemple, ben, à 22 heures, votre éclairage va devenir un éclairage de nuit. Alors, ça, c'est un bel atout. Le texte, ici, puis on peut changer aussi, on peut lire de cette façon-là ou de celle-ci à votre guise. C'est facile de se retrouver aussi dans les pages dans votre livre. Vous avez ici l'onglet. Si je vais ici, il y a des statistiques aussi. Si vous voulez savoir combien de pages vous avez lues, combien de temps ça vous a pris lire votre livre, vous avez tout ça. C'est presque trop d'informations en fait. Donc vous voyez là, j'ai tout. Je peux changer la justification, la taille de mon texte, l'interligne, les marges, etc., pour adapter et que ce soit plaisant à lire.
Alors franchement, là, j'adore ma Libra, ma Kobo Libra H2O. Puis comme je vous dis, je suis zéro payée pour vous dire ça. Je l'ai payée avec mes sous et je l'adore. Alors, si vous avez une liseuse, dites-moi laquelle vous avez, qu'est-ce que vous aimez, ou si vous êtes papier, j'adore encore lire papier, évidemment, mais je trouve que c'est vraiment une belle option là, pour les fêtes. Alors, dites-moi-en plus, faites-moi vos commentaires. Merci de m'avoir écouté.